Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons concernant certains de nos footballeurs, des footballeurs de la diaspora congolaise, des Congolais qui évoluent à l'étranger, puisque c'est cela en tout cas le cahier des charges de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons une triste nouvelle et c'est quelques informations que nous voulons partager avec vous vont en tout cas à débuter par le Qatar, au Qatar SC, où une terrible nouvelle nous est rapportée. Il s'agit bien de cette nouvelle concernant l'international congolais Ben Malango qui est coupé dans son élan. Hier, nous vous parlions déjà de cet international congolais qui était sur une très bonne dynamique avec à la clé un but qu'il avait inscrit lors du dernier match de son équipe, alors qu'il réalisait des débuts parfaits avec Qatar Sporting Club. L'international congolais Ben Malango Ngita ne poursuivra pas sa bonne dynamique avec son club. Le buteur congolais ne va pas jouer pour le reste de cette saison après avoir contracté une blessure à la cheville lors de la séance d'entraînement d'hier jeudi. Le club qatari a publié un communiqué sur la situation du joueur dont la saison est out. La saison est donc terminée pour Ben Malango. Le joueur Ben Malango, le professionnel du football de l'équipe première, s'est blessé aujourd'hui lors de la séance d'entraînement de l'équipe et après avoir effectué des examens médicaux ce soir. Il a été constaté que la blessure se situait au niveau de la cheville car le joueur subira une intervention chirurgicale urgente aujourd'hui et on s'attend à ce que le joueur soit absent jusqu'à la fin de la saison. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Prompt rétablissement donc à lui, c'est le souhait de son équipe, mais également le souhait de Diasco Foot, cette chaîne YouTube qui vous propose justement des informations concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise et Ben Malango qui a évolué ici au pays du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. Ensuite, il est allé du côté de Raja Club de Casablanca, puis il s'est envolé du côté du golf. Il était sur une très bonne dynamique. Malheureusement, il s'est blessé au niveau de l'entraînement et ces derniers temps, Ben Malango se blesse beaucoup trop. Nous espérons en tout cas que les choses iront mieux à l'avenir et qu'il pourra nous revenir plutôt très fort encore. L'avant-centre congolais bien évidemment a subi avec succès cette opération le même jour. D'ailleurs, auteur de 5 buts en 3 matchs de championnat, Ben Malango qui a récemment débarqué au Qatar SC va en manquer en tout cas la ligne d'attaque de cette équipe. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe n'avait enregistré aucun revers durant ses 3 premières sorties avec l'équipe qu'il a rejoint cet hiver. Donc malheureusement, il s'est blessé et nous espérons en tout cas que puisqu'il a été opéré, qu'il mettra ce temps à profit, en tout cas pour essayer de se remettre sur pied, de nous revenir très fort, parce que même au niveau des léopards, nous aurons besoin de Ben Malango, mais très certainement il pourrait peut-être manquer la prochaine échéance avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Prompt rétablissement donc à lui. Je me souviendrai toujours de ce beau but, de ce magnifique but qu'il avait eu à inscrire lors de cette lourde défaite des léopards de la RDC lors du match retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 où nous étions menés sur le score de 4-0. Il a fait son entrée en jeu et il a inscrit un magnifique but, un but qui avait été applaudi par des Marocains,
des Marocains qui sont tombés en tout cas sous le charme de Ben Malango qui a évolué, je l'ai dit, du côté de Raja Club de Casablanca où il était d'ailleurs le meilleur buteur de cette équipe. Alors nous allons poursuivre ces quelques informations puisque nous venons de parler d'un léopard. Nous allons donc rester dans la tanière de nos fauves pour faire allusion un tout petit peu à cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les éliminatoires du moins. Sachez qu'aucun stade congolais n'est homologué par la CAF. La RDC risque de recevoir la Mauritanie hors de son territoire national. La Confédération africaine de football CAF a dévoilé le mardi 31 janvier dernier la liste des stades homologués pour des rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Et dans cette liste, on remarque l'absence du stade des Martyrs de Kinshasa qui avait pourtant reçu des dérogations lors des matchs précédents et devrait accueillir la rencontre qui doit opposer la République démocratique du Congo à la Mauritanie le 20 mars prochain. Le match retour étant prévu 8 jours plus tard à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Cependant, rien n'est encore perdu pour les Congolais, d'autant plus qu'une équipe d'experts de la CAF va effectuer du 1er au 4 février prochain au stade des Martyrs ainsi qu'à celui du tout-puissant Mazembe Anglebert une visite d'inspection. Rappelons aussi qu'après 2 premières journées, les Léopards occupent la dernière place du groupe pour ces éliminatoires avec 0 point derrière les Panthères du Gabon et la Mauritanie qui compte chacun 4 unités ainsi que les Crocodiles du Nil du Soudan qui en comptent 3. Donc voilà, la République démocratique du Congo qui risque quand même de jouer ailleurs, mais j'ai quand même bon espoir puisque finalement il y a eu des travaux qui s'étaient poursuivis, notamment avec les sièges qu'on a eu à placer partout au niveau du pourtour. Je pense que ça devrait jouer en faveur de nos léopards afin qu'ils puissent jouer. C'est un match très important. La Mauritanie partageant en tout cas le leadership de ce groupe avec le Gabon. C'est un adversaire de taille que nous devrions prendre avec le plus de sérieux. Nous allons donc boucler ces quelques informations que nous avons prévues pour vous en parlant mercato. Mercato concernant un attaquant congolais qui était présent en Algérie lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Mais puisque on parle mercato, puisqu'il quitte la République démocratique du Congo, voilà ce qui explique que nous en parlions ici dans votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Annoncé en Tanzanie, Jean-Marc Makusu Mundele signe finalement en Arabie Saoudite. L'international congolais Jean-Marc Makusu Mundele s'est engagé avec Ager FC, club évoluant en 2e division d'Arabie Saoudite. Plusieurs sources concordantes révélaient qu'après sa résiliation de contrat à l'amiable avec les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo, l'ancien avant-centre de l'SV Club et du Daring Club Motema Pembe devrait rejoindre Simba SC de Tanzanie pour un contrat à court ou au long terme. Il est à noter que Ager Club occupe actuellement la 13e place au classement partiel de la 2e division saoudienne avec 20 points en 18 journées. Le Ager Football Club Al-Assa, plus couramment abrégé en Ager Club, est un club saoudien de football fondé en 1950 et basé dans la ville d'Al-Assa. Voilà donc Jean-Marc Makusu qui va donc rejoindre cette colonie importante des joueurs congolais, des internationaux qui évoluent de ce côté-là. Il y a notamment Walter Boilia qui va partager cette 2e division avec Jean-Marc Makusu Mundele, et la présence de ces joueurs congolais en Arabie Saoudite va donc permettre à cet ancien joueur de l'SV Club et du Daring Club Motema Pembe de mieux s'acclimater, lui qui a tenté en tout cas des sorties en dehors de la RDC et qui n'ont pas marché. La dernière c'était du côté de l'Afrique du Sud, je pense du côté d'Orlando Pirates si
ma mémoire ne me trahit pas, et Jean-Marc Makoussou n'a pas réussi à convaincre en tout cas le staff technique de ce club-là, et chez les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo, ça n'a pas non plus marché, mais avant d'aller du côté de Lupopo, il a fait quand même un escale du côté du Daring Club Motema Pembe où ça n'a pas marché non plus. Espérons qu'après le championnat d'Afrique des Nations, il a été titularisé par Otis Ngoma à la pointe de l'attaque de nos léopards. Espérons que les choses pourront aller pour le mieux pour lui et qu'il pourra relancer en tout cas sa carrière de ce côté-là. Le championnat saoudien est un championnat qui devient de plus en plus attractif, où beaucoup de joueurs sont en train en tout cas de se bousculer pour rejoindre ce championnat, et surtout depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nasser, club évoluant en première division saoudienne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.